assez conséquent. Contre 1% si l'animal a été vacciné. Les symptômes de la parvovirose sont vomissements, diarrhée hémorragique, perte d'appétit, forte déshydratation, hyperthermie, c'est-à-dire que la température corporelle augmente, et des signes d'abattement. Forcément, votre animal est malade, il est pas au top de sa forme. On continue avec la rage qui est assez connue pour être une maladie très virulente, et également parce que cette dernière est transmissible à l'homme et peut avoir des effets très lourds, que ce soit sur l'animal ou sur l'humain. Le vaccin contre la rage est par ailleurs obligatoire si vous souhaitez voyager avec votre animal en dehors de la France. Les symptômes de la rage sont de l'hypersalivation, de l'asphyxie, des accès de fureur soudains qui peuvent mener à des morsures, avant la paralysie totale du pharynx en phase finale. La maladie du carré maintenant est une infection virale qui est très contagieuse. Fort heureusement, il existe un vaccin pour protéger le chien et les chiens qu'il côtoie. Elle n'est pas mortelle, mais les symptômes peuvent être assez violents, comme par exemple des fortes fièvres, de la toux, un écoulement de pus au niveau des yeux et des museaux, ce qui peut être assez traumatisant à voir, des diarrhées, des vomissements, des pertes d'appétit, ce qui entraîne forcément des pertes de poids assez importantes, ainsi qu'une opacité de la cornée lors des cas les plus graves. L'hépatite contagieuse, comme son nom l'indique, est également virale. Elle partage un certain nombre des symptômes avec la maladie du carré. S'ajoute à ça un gonflement de la gorge, des convulsions, des diarrhées hémorragiques. On continue avec la toux du chenil qui tient son nom à sa tendance à se répandre dans les endroits où il y a une forte concentration de chiens, comme dans les chenils par exemple. Le vaccin doit être réalisé dès que votre protégé rejoint votre domicile. Les symptômes sont une forte toux avec menace de pneumonie, inflammation du pharynx, écoulement au niveau des yeux et des narines, de la fièvre, de l'abattement et de la perte d'appétit. La leptospirose est transmise par les eaux polluées et les déjections de rats et est également contagieuse auprès des autres chiens. Pareil, elle n'est pas mortelle mais elle peut entraîner de graves soucis de santé, surtout si votre chien est déjà fragile. Et ces symptômes sont la perte d'appétit, des vomissements, des diarrhées d'abord jaunâtres puis hémorragiques, des insuffisances cardiaques et rénales, ainsi que des muqueuses jaunes. Ça fait envie. La leishmaniose maintenant peut donner lieu à des problèmes cutanés, causant la perte de poils, des pellicules, des croûtes ou encore des escarres, des petites plaies qui se forment sur les zones d'appui. L'origine des phlebotomes, des petits insectes saisonniers porteurs de cette maladie qui sont souvent actifs au printemps et en automne. La vaccination ainsi que les antiparasitaires contribuent à protéger l'animal de ces petits parasites. La dilofilariose maintenant est transmise par piqûre de moustiques. Et oui, nos chiens aussi subissent les piqûres de moustiques tout comme nous. Je l'ai bien vécu cet été avec Mac Jackson, je voyais les moustiques lui tourner autour. Et c'est une maladie assez courante sur tout le pourtour méditerranéen ainsi que dans les pays tropicaux, là où il fait chaud et là où les moustiques se développent évidemment. Les symptômes sont assez virulents, on retrouve de la toux, mais également des troubles cardiaques pouvant entraîner des pertes de connaissance, rien que ça, un essoufflement plus rapide au moindre effort, ainsi que des lésions aux organes internes. Il n'existe pas de vaccin contre la dilofilariose, mais des antiparasitaires peuvent aider à éloigner les moustiques et protéger votre chien. Et on termine par une des plus connues, la pyroplasmose, maladie qui est transmise par les tiques. Elle apparaît souvent en automne, quoique maintenant des tiques, j'ai l'impression qu'on en trouve pratiquement toute l'année, et peut être mortelle si elle n'est pas soignée à temps. Au niveau des symptômes, vous retrouverez de l'urine rougeâtre, des signes d'anémie, de la jaunisse, un comportement abattu, de prostration, de l'hyperthermie et une perte d'appétit importante. Alors forcément, beaucoup de symptômes se retrouvent quand un animal a de la fièvre. Souvent, il va être abattu, il va manger moins, donc il va perdre du poids. Donc parfois, il peut être difficile de savoir de quelle maladie il s'agit. C'est la raison pour laquelle il vous faut consulter un vétérinaire pour qu'il puisse mettre en place un traitement adapté et soigner votre protégé à temps. À bientôt!